Un appel orthodoxe aux catholiques traditionalistes français. Le Concile Vatican II a été l'occasion d'une fracture terrible dans le monde catholique romain. On peut discerner aujourd'hui 3 populations dans le monde romain. Je cantonne mon analyse à la France. Ces 3 populations me semblent être les suivantes. Les catholiques conciliaires et heureux de l'être, les catholiques conciliaires mais mal à l'aise, et les catholiques non conciliaires. Il pourra y avoir des nuances à l'intérieur de ces familles, mais ces délimitations sont suffisantes pour cette analyse. D'un point de vue orthodoxe, le catholicisme conciliaire est un catholicisme totalement compatible avec le monde et la modernité. Avec un pape réalisant un appel pour l'accueil des migrants, assistant à des prières avec des divinités animistes et des évêques supprimant les notions de père et de mère dans les actes de baptême, on voit à quel point Rome essaye d'être compatible avec le monde. Mais comme le dit saint Jean dans sa première épître, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Première épître de saint Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Ainsi, ce catholicisme, bien que sociologiquement et démographiquement majoritaire, n'est pas en accord avec l'Évangile. Mais cet appel ne s'adresse pas à ces catholiques conciliaires, car ce n'est pas eux, avec l'esprit du monde, qui peuvent aider à bâtir l'Église orthodoxe en France. Cet appel s'adresse aux traditionalistes. Vous avez identifié un terrible malaise à Rome. Vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond. Vous avez opté pour la lutte à l'intérieur ou à l'extérieur, selon votre tempérament, vos réflexions et votre parcours. Que vous commémoriez encore le pape ou pas, n'a finalement pas d'importance du point de vue orthodoxe. Vous vous reconnaissez à diverses nuances qui vous semblent fondamentales aujourd'hui, comme des catholiques en recherche d'authenticité, en recherche de vérité. Il faut que vous sachiez que dans le monde orthodoxe, il y a également la même situation en miroir. Notre communauté de destin a peut-être quelque chose à nous dire. En effet, il existe dans l'orthodoxie une église majoritaire et mondaine, et une église minoritaire et véritable. Mondaine pour 2 raisons principales. Elle pratique l'œcuménisme à tout va, et elle est affiliée aux réalités politiques. Nous avons comme vous tout un sérail d'évêques et de patriarches qui vont à la soupe et qui incarnent une église officielle. Cette église du monde méprise et persécute une église minoritaire qui lui rappelle ses turpitudes, et qui, comme vous, traditionnaliste catholique, a bien compris que le Christ ne nous appelle pas à être compatibles au monde, à ses appels, à l'unité factice et à des réalités politiques passagères et repoussantes. Ainsi, vous êtes minoritaire, absorbé par la nécessité d'incarner quelque chose de véritable, et vous êtes taxé d'intégrisme et d'extrémisme par des gens qui ne respectent finalement pas grand-chose. Sachez que le monde orthodoxe traverse exactement la même chose. Cet appel émane de cette minorité véritable et s'adresse à cette minorité véritable. Cet appel n'est pas une tentative d'union, un œcuménisme déguisé ou je ne sais quoi. Nous vous appelons à la cohérence et à pousser la logique qui vous anime jusqu'au bout. En effet, vous avez commencé à remettre en cause ce qui vous était présenté comme le catholicisme véritable, car vous avez vu que l'on se moquait de vous. Nous vous appelons à pousser ce principe plus loin. Cette remise en cause, vous l'avez produite sur quelques décennies, nous vous invitons à la réaliser sur plusieurs siècles. Vous reprochez à Rome de ne pas se conformer à la tradition. Vous avez identifié une cassure théologique entre Vatican I et Vatican II. Nous ne saurions vous donner tort. Néanmoins, Vatican I et les conciles catholiques après le grand schisme de 1054 représentent déjà une cassure théologique avec le premier millénaire de l'Église. L'innovation que vous constatez et déplorez est beaucoup plus vieille que vous ne le pensez. Elle a bientôt 1000 ans. Je vais lister ici les points principaux sur lesquels je vous appelle à voir nos vidéos et à réaliser vos propres investigations, à poser des questions, et sachez que nous sommes prêts à débattre de ces points avec vos prêtres et théologiens si besoin. L'innovation que nous constatons et refusons porte principalement sur ces 5 points. L'autorité juridictionnelle du patriarche de Rome, l'infaillibilité pontificale, l'immaculée conception, le filioque, le divorce et le célibat des prêtres. Il y a bien sûr d'autres points, mais ceux-ci nous semblent être les principaux. Alors, l'autorité juridictionnelle du patriarche de Rome. Jamais, dans le premier millénaire, avant le grand schisme, le patriarche de Rome ne fut l'évêque de tous les évêques.
Chaque évêque est maître dans son diocèse, et c'est la réunion de tous les évêques en concile qui incarne l'Église, et non pas un homme seul. Nous ferons une vidéo dédiée à ce problème précis, mais sachez que la suprématie de Pierre sur les autres apôtres est un mythe, même dans l'Évangile. C'est une fiction romaine pour asseoir une volonté de pouvoir et de domination qui est tout sauf évangélique. Souvenez-vous des interactions de Pierre avec Paul, avec Jean et avec Jacques, et vous comprendrez que l'autorité de Pierre n'était pas totale et absolue. L'infaillibilité pontificale. Ce dogme délirant est presque une bénédiction pour nous aider à vous faire comprendre le problème. Ainsi, si nous sommes parfaitement d'accord pour dire que l'Église est infaillible, le patriarche de Rome ne saurait incarner l'Église. Ainsi, il n'est pas infaillible et a déjà failli au cours de l'histoire, ce qui suffit à prouver le point. L'Immaculée Conception. Autre dogme catholique romain non traditionnel. Jamais l'Église n'a cru cela pendant un millénaire, et nombre de pères ont soutenu la position inverse. Ceci est la marque romaine d'une dévotion mariale tout à fait normale, mais théologiquement déviante. Ne croyez pas que l'orthodoxie soit une sorte de protestantisme n'ayant rien compris à la position de la Vierge Marie dans l'économie du salut. Au contraire, comprenez qu'en ayant extrait Marie de l'empire du péché, vous ne l'exaltez pas, mais vous la rabaissez. En effet, elle n'a plus aucun mérite personnel. Nous vous renvoyons à notre vidéo sur le sujet. Le filioque. Le patriarche de Rome a ajouté unilatéralement un terme au credo de Nicée-Constantinople. En cela, il a violé le fonctionnement de l'Église et un canon du concile d'Éphèse présidé par saint Cyril d'Alexandrie en personne. Ce que l'Église a énoncé ne peut être revu que par l'Église, pas par un homme seul. Surtout que l'ajout est en plus faux. Le Christ nous a dit que le Saint-Esprit procède du Père. C'est un débat qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Nous vous renvoyons également à la vidéo sur le sujet. Divorce et célibat des prêtres. Vous croyez, en défendant les positions catholiques sur ces sujets, être traditionnel. Mais vous ne l'êtes pas le moins du monde. Le point ici n'est pas d'être compatible avec la révolution sexuelle ou l'évolution des mœurs. Ne voyez pas une église orthodoxe moderniste en vis-à-vis d'un catholicisme sérieux. Le sérieux, c'est le respect de la tradition, celle du départ, et pas celle qui commence en l'an 1000 en Europe. Mais alors, la question que vous allez vous poser, et qui est toute naturelle, et que chaque orthodoxe français sérieux venant du catholicisme s'est posée, est « Quid de tout le catholicisme romain français depuis l'an 1000 ? Dois-je tout jeter à la poubelle pour rejoindre l'orthodoxie ? Qu'est-ce que je fais de Jeanne d'Arc ? Qu'est-ce que je fais du curé d'Ars ? Des multiples apparitions de la Sainte Vierge ? Des grands écrits catholiques antimodernistes ? Gaume, Béat, Delassus, Lehmanns, etc. Nous ne disons pas que dans tout ceci l'Esprit Saint est resté passif. Nous ne disons pas que la grâce a déserté mécaniquement la France dès qu'elle est tombée dans le schisme et l'hérésie. L'Esprit souffle là où il le souhaite. Nous disons que si vous rejoignez la véritable Église du Christ sur terre, à savoir la vraie Église orthodoxe, vous pouvez continuer à vous référer à ce qui vous a construit et conduit à devenir orthodoxe. Simplement, vous devez le faire avec discernement et à toujours veiller à rester cohérent avec 2000 ans d'Église. Il y a des choses que vous devrez abandonner. Le royaume ne se donne qu'à ceux qui se font violence, dit le Seigneur. Vous en avez autant besoin que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour renforcer nos rangs, car nous sommes peu nombreux. Nous avons besoin de vous, car vous avez déjà compris l'essentiel et vos fondations sont solides. Alors, à très bientôt.